Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me posais la question, moi, parce qu'au vu de ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers, on a les taux qui remontent, on annonce pourtant une crise assez importante, hein, des personnes qui sont historiquement crédibles, avec notamment des personnes comme Warren Buffett qui gardent une somme colossale de liquide. Nous avons des personnes également comme Michael Burry qui est plutôt pessimiste, ou des personnes comme Jeremy Grantham. Donc moi, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, à l'heure actuelle, on a les taux qui sont en train de remonter, on a la Banque centrale européenne, mais également la Fed qui dit qu'il y a une déconnexion totale avec, enfin, des investisseurs avec les marchés financiers. Donc eux, ils se disent, bah, en fait, vous êtes en train de vous tromper, attention, parce que nous, on sait ce qu'on va faire demain, et vous, vous ne le savez pas, vous êtes en train d'interpréter ce qu'il se passe aujourd'hui de manière, d'une mauvaise manière, parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc je me suis posé la question, finalement, historiquement, bah, comment ça se passe, ce type de crise? Et j'ai, et comparé, donc là, on a le CAC 40, et j'ai comparé le CAC 40 avec les taux de la Banque Centrale Européenne au cours de l'histoire. On va essayer de voir, même si le passé ne garantit pas les prédictions futures, hein, on n'est pas obligé de se dire que ça va être identique, mais en tout cas, ça donne quand même euh, des éléments de réponse, justement, pour savoir un petit peu où on en est aujourd'hui. Et donc, j'ai remarqué que c'est plutôt intéressant. Donc en 2000, avant 2000, on a les taux de la Banque centrale européenne qui sont en rouge. En bleu, c'est la Fed. On reviendra dessus juste après. Ils sont à 3%, et puis il y a une crise donc, qui arrive. Ils remontent les taux d'intérêt entre 2000 et 2001. Et en fait, entre 2000 et 2001, on voit que là sur le graphique, donc début 2000, le CAC 40, il est à 5659. Et en gros, en 2001, même en avril 2001, donc malgré la hausse des taux d'intérêt, c'est à 5640. Donc autant dire que les marchés financiers ont plutôt bien supporté finalement cette hausse de taux. Et c'est pendant que les taux redescendent, une fois que l'économie elle est un petit peu abasourdie, que les taux d'intérêt commencent à redescendre, que finalement on a aussi cette correction sur les marchés financiers. Sauf que les marchés financiers corrigent fortement. Pourquoi? Parce que cette relevée des taux de la Banque centrale européenne a été suffisamment importante pour casser l'économie, mais casser l'économie de manière relativement forte. Et après, pour relancer donc cette économie, la Banque centrale européenne se remet à baisser les taux d'intérêt, donc jusqu'en 2003-2004. Mais ce qu'on peut voir, c'est que durant toute la baisse des taux d'intérêt, le point bas, il est arrivé en mars 2003. Voyez? Et en 2004, on est encore à 3669, très très loin des 6625 pendant la hausse de taux d'intérêt. Donc déjà, au cours de l'année 2000, on voit que finalement, la hausse des taux d'intérêt est plutôt bien perçue, c'est pas quelque chose de négatif. Et en fait, la correction se fait lorsque les taux d'intérêt redescendent. Pourquoi? Parce que les investisseurs, à ce moment-là, sont obligés de prendre en compte en fait les résultats réels des entreprises qui ont du mal à vendre, qui ont des marges qui se rétrécissent, et les entreprises qui sont endettées peuvent également faire faillite. Et on a à peu près le même scénario du coup dans les années 2007-2008, donc à la crise de subprime. On a la Banque centrale européenne qui commence à relever les taux en 2006. Vous voyez, on est à 2%. Et ça commence à se relever et ça va jusqu'à 4%, donc en 2007-2008. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que donc, ça commence en 2006. En 2006, donc on est à 5000, le CAC 40, il est à 5000. Et pourtant, malgré la hausse des taux, ils vont commencer à continuer à monter jusqu'en juin 2007, où on va atteindre un dernier plus haut à 6000, à 6100 à peu près. Hop. Donc vous voyez que finalement, ça fait pas super peur la hausse des taux historiquement. Vous voyez, on est à peu près ici en 2007, et pourtant, bon bah, mi-2007, on est à 6100 points. Ensuite, il y a une stagnation parce que le but, c'est d'attendre que l'inflation redescende. On a donc on a le CAC 40 qui là commence à corriger un petit peu, mais pas trop, jusqu'à octobre 2007. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On est en 2008, les taux d'intérêt restent encore assez élevés, l'économie commence à s'effondrer, et du coup, la Banque centrale européenne, derrière, maintenant qu'elle sait que c'est en train de s'effondrer, que l'inflation est derrière elle, elle rebaisse très vite les taux d'intérêt pour relancer tout ça. Sauf que c'est pendant la baisse des taux d'intérêt qu'on a une correction des marchés financiers. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur tant que ça, finalement, de la hausse des taux d'intérêt. Ce qu'il faut avoir peur, c'est l'après. C'est dans quel état l'économie finalement sera derrière. Et ce qu'on peut voir, c'est que le CAC 40 prend un point bas à 2700 en février 2009.
Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, le point bas des taux d'intérêt, euh, pour relancer l'économie, on est aussi au niveau des 2009. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on a une stagnation, puis après, ça va rebaisser, rebaisser, parce qu'on sait bien que l'économie, elle a du mal à repartir. Et d'ailleurs, on va bien le voir, hein, entre 2009 et même 2012, on n'a pas une très grande différence. 2700 points en 2009, 3000 au plus bas, 3000 en 2012. Voilà, le rebond est quand même. Il y a eu un rebond, mais après, c'est redescendu encore. On a vraiment eu du mal à relancer cette économie, c'est pour ça qu'en 2012, quand ça repart encore au point bas, on rebaisse les taux d'intérêt. Vous voyez, en 2012, là, on baisse les taux d'intérêt de la Banque centrale parce qu'on atteint un point bas sur les marchés financiers, parce que l'économie, justement, est au plus bas. Et donc, on essaie de relancer l'économie comme ça. Et ce qui est intéressant, alors, hop, on va regarder également le Nasdaq, parce qu'il ne suffirait pas de prendre un seul exemple et se dire que ça se passe comme ça et qu'en fait, c'est un faux exemple. Non. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que donc là, on a en bleu les taux de la Fed. Donc, ils ont un point haut, vraiment. Donc, on a une remontée des taux en 2000, 99, 2000, et on atteint un point haut donc en 2001. Et en réalité, donc, on voit qu'en 2000, on est sur un plus haut. Février 2000, on est sur un plus haut. Et pourtant, les taux d'intérêt continuent en fait d'augmenter. Le point haut arrive en 2001, à peu près. Et ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'à août 2000, on est encore sur des plus hauts. Et puis après, ça commence à corriger. Et ça corrige pendant que les taux d'intérêt corrigent en 2002, puis 2003, puis 2004. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le point bas, donc les marchés financiers corrigent très 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 fortement, notamment les valeurs technologiques, hein. Et ce qu'on peut voir, c'est que le point bas, il a atteint à peu près, bah voilà, en 2003, 2002, ouais, septembre 2002, c'est-à-dire qu'on est déjà septembre 2002, on doit se positionner là, ici un petit peu en dessous des 2%, donc on est déjà sur des points bas. Donc la correction s'est bien effectuée au moment où finalement la Fed a baissé les taux d'intérêt, non pas quand elle les a montés. Et ensuite, ça a mis du temps à se relancer, on le voit, même en 2003, 2004, donc ça n'a pas atteint tout de suite les points hauts, hein. Ça a du mal à se relancer. Puis après, on a eu donc, la deuxième crise qui a commencé à se construire avec la crise des subprimes. Et, euh, et les taux d'intérêt sont remontés donc, entre 2005 à peu près, on va dire fin 2004, début 2005, jusqu'à 2007-2008. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça monte. En 2005, on atteint 1500 points. 2006, 1800. Vous voyez, ça monte 1900 en 2007, 2200 en 2007, 2200 en 2007, et pourtant, les taux d'intérêt n'ont fait que monter, que monter, que monter, que monter. Et en fait, ça s'est fracassé juste après, donc 2008, fin 2007, début 2008, ça s'est fracassé jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on le connaît, hein, le 2009, 2010, après voilà, hein, ça a duré très longtemps. Et finalement, les marchés sont passés donc d'un point haut à 2200 à un point bas à 1000, ouais, 1100, donc on va dire presque 50%. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, on est plutôt étonné, j'ai l'impression qu'on est plutôt étonné de voir que, ah bah tiens, malgré l'inflation, les marchés financiers se reprennent. Euh, Bah voilà, je suis un bon investisseur, j'ai la sensation de faire quelque chose de bien. Puis ceux qui étaient un petit peu pris à dépourvu, c'est-à-dire euh, ceux qui étaient là en mode bah, je vais attendre parce que normalement il y a quand même des personnes intéressantes qui nous disent qu'il va y avoir une crise. On a les banquiers centraux qui sont à la manette de l'économie qui nous disent que attention, il va y avoir quelque chose de grave quand même, qu'il y a une déconnexion. Et pourtant, je vois tous mes copains à côté, tous les youtubeurs ou les autres personnes qui se présentent en étant des bons investisseurs et qui disent, bah voilà, regardez, moi j'ai tout mis, puis je fais des gains, des gains, des gains, des gains, il y a des records de bénéfices des entreprises et tout se passe bien. Ben oui, en fait, comprenez-le bien, c'est tout à fait logique. Euh, quand l'économie est en train de surchauffer, c'est-à-dire qu'elle va très très bien, mais elle va même trop bien. Elle crée de l'inflation. Elle va trop bien, cette économie. Et bien justement, on remonte les taux d'intérêt à ce moment-là. Pourquoi? Pour casser cette économie qui va justement trop bien, qui crée de l'inflation, ce qui génère donc de l'instabilité sociale, parce que euh, l'inflation, finalement, euh, elle valorise les actifs encore plus haut, ça va encore plus loin. Et du coup, entre les gens qui sont pauvres et qui n'ont pas d'actifs et les gens riches qui, eux, possèdent la majorité des actifs, et ben finalement, les riches deviennent plus riches et les pauvres restent extrêmement pauvres. Et ils ont même du mal à manger. Donc, il y a une disparité qui est en train de se créer. Et puis après, ça fait des révoltes sociales. Et puis voilà, on sait très bien ce qui arrive aussi en ce moment avec les manifestations.
Donc c'est pour ça qu'il faut absolument lutter contre cette inflation pour justement faire en sorte que la stabilité sociale soit présente. Et donc, il n'est pas anormal finalement que pendant que les taux remontent, on ait des marchés financiers qui réagissent bien parce que ça veut dire que l'économie, justement, elle va très bien et même trop bien. Donc les entreprises font des bénéfices, les actionnaires reçoivent des dividendes et puis tout va bien, l'emploi va bien, justement jusqu'au moment où les taux d'intérêt arrêtent d'augmenter parce que là, ça veut dire justement que on a un impact qui commence à se voir. Donc du chômage qui commence à se créer, des emplois donc, qui se perdent, une économie qui peut-être commence à donner des signes de récession. Et là, ça y est, on a une inflation qui commence à être derrière nous. Et donc, c'est seulement à ce moment-là, finalement, que les nouvelles s'enchaînent et sont mauvaises. On a des licenciements, on a des travailleurs qui perdent leur emploi. Ces personnes-là qui perdent leur emploi consomment beaucoup moins, ce qui fait que les entreprises vendent de moins en moins. Et là, après, c'est le cycle, hein, c'est un cercle vicieux qui fait que du coup, les entreprises qui vendent moins bah, sont obligées également de licencier et ainsi de suite. Et donc là, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les taux d'intérêt tout de suite pour relancer cette machine. Ok, l'inflation est derrière, on a réussi à casser ça. Maintenant, allez-y, vous pouvez réinvestir, les entreprises, vous pouvez réinvestir dans de nouvelles machines, vous pouvez agrandir votre production et on va relancer tout ça. Et puis les banques, vous pouvez à nouveau accepter des crédits. Donc aujourd'hui, on a des marchés financiers donc, qui se comportent plutôt bien. Est-ce que finalement bah, c'est normal? Bah oui, en fait c'est tout à fait normal. On a un rebond parce que les bonnes nouvelles. Donc on a eu une anticipation sur le CAC 40 de quelque chose qui allait être négatif en se disant bah oui, il va y avoir une crise parce que les taux d'intérêt remontent. Mais en réalité, pendant que les taux d'intérêt remontent, eh ben, ils continuent à monter. Pourquoi? Parce que tout va bien. Et vu que tout va bien, bah, les investisseurs sont plutôt optimistes. Et puis on a les particuliers hein, qui ont un poids aussi important sur les marchés financiers. Et je pense que cette année, encore plus que les autres années, et ben dans ces cas-là, tout va bien et puis tout le monde est assez content et puis tout le monde se dit bon bah voilà, on va pouvoir investir, tout le monde fait de l'argent donc c'est tranquille. Et je rajoute même que quand il va y avoir une baisse, donc le CAC 40 il est à 7100, quand il va y avoir une baisse peut-être même à 6500, il y a des gens qui vont vraiment penser qu'il y a de bonnes opportunités, que c'est incroyable, qu'on va pouvoir faire de l'argent encore plus. Et puis à 6000, les gens vont se dire, tiens, bah, tiens, regardez, c'est déjà descendu à ce niveau-là, donc il va y avoir peut-être un rebond. De toute façon, ça ne peut pas descendre plus bas. Regardez, imaginez Air Liquide qui a perdu 20%, incroyable, Total Energy et tout. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué, on le voit. Les crises, elles sont extrêmement violentes quand ça arrive. Donc il n'est pas impossible que la Banque centrale ou même la Fed arrive à gérer mieux cette crise-là que les précédentes. On peut partir du principe, par exemple, qu'ils ont réussi à apprendre de leurs erreurs et donc ils vont peut-être réussir à faire mieux, mais il n'est pas impossible qu'ils n'arrivent pas à faire mieux. Pourquoi? Parce que bah, y a des réformes qui essaient de se faire dans les pays voilà, pour le désendettement ou pour mieux gérer les finances. Et puis il y a des manifestations, les gens ne sont pas contents, les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que bah, ils ont du mal à manger, parce qu'ils ont du mal à vivre, parce qu'ils voient que les riches deviennent encore plus riches, qu'ils ne peuvent pas se loger, hein. Les logements aussi, bah, tous les actifs, de toute façon, quand les taux d'intérêt sont au plus bas, il y a tous les actifs qui sont au plus haut, hein, que ce soit l'or, parce que c'est pareil pour l'or, hein, on peut dire que l'or protège de l'inflation, absolument pas. L'or, quand il y a une crise, l'or baisse également. Donc tous les actifs sont au plus haut et puis quand les taux d'intérêt sont au plus bas, mais là, attention, il se passe quand même quelque chose et les banquiers centraux, mais aussi de grands investisseurs, nous disent ne croyez pas que c'est anodin ce qui est en train de se passer. Au contraire, ça va se passer. Donc le timing, il est mauvais. Tout le monde essaie d'avoir le bon timing. Personne n'arrive à l'avoir vraiment. Mais n'empêche que il faut prendre ça en compte. C'est tout à fait normal que les marchés financiers montent à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci un petit peu sur ce qui est en train de se passer, vous aura également aidé peut-être à y voir un petit peu mieux, et puis pour également prendre les meilleures décisions possibles pour vous en tant qu'investisseur individuel, avec bien sûr tout votre responsabilité et vos choix. Donc moi je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles vidéos.